Un cours en miracle, leçon numéro 13. Un monde insignifiant engendre la peur. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre forme de la précédente, sauf qu'elle est plus concrète quant à l'émotion suscitée. En fait, un monde insignifiant est impossible. Rien sans signification n'existe. Toutefois, il ne s'ensuit pas que tu ne penseras pas percevoir quelque chose qui n'a pas de signification. Au contraire, il est particulièrement probable que tu penseras le percevoir. Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient l'un l'autre d'écrire leur propre signification dans l'espace vide que fournit l'insignifiance. L'ego s'y précipite frénétiquement pour établir là ses propres idées, de peur qu'autrement le vide ne soit utilisé pour démontrer sa propre impuissance et sa propre irréalité. Or, en cela seulement, il a raison. Par conséquent, il est essentiel que tu apprennes à reconnaître l'insignifiant et à l'accepter sans peur. Si tu as peur, il est certain que tu doteras le monde d'attributs qu'il ne possède pas et l'encombreras d'images qui n'existent pas. Pour l'ego, les illusions sont des mécanismes de sécurité, comme elles doivent l'être aussi pour toi qui t'assimile à l'ego. Les exercices d'aujourd'hui, qui devraient être répétés 3 ou 4 fois et ne devraient pas durer plus d'1 minute environ chaque fois, seront faits d'une manière quelque peu différente des précédentes. Les yeux fermés, répète-toi l'idée d'aujourd'hui. Puis, ouvre les yeux et regarde lentement autour de toi en te disant : je regarde un monde insignifiant. Répète-toi cet énoncé tout en regardant autour de toi. Puis ferme les yeux et conclue par : un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. Tu trouveras peut-être difficile d'éviter la résistance, sous une forme ou sous une autre, à cette conclusion. Quelle que soit la forme que prend cette résistance, souviens-toi qu'en réalité, tu as peur d'une telle pensée à cause de la vengeance de l'ennemi. À ce stade, il ne faut pas s'attendre à ce que tu crois cet énoncé, et tu le rejetteras probablement comme une absurdité. Toutefois, note avec soin tout signe de peur manifeste ou caché qu'il peut susciter.
Ceci est notre première tentative pour exposer une relation explicite de cause et effet d'un genre que tu es trop inexpérimenté pour reconnaître. Ne t'attarde donc pas sur cette conclusion, n'essaie même pas d'y penser, sauf pendant les périodes d'exercice. Cela suffira pour le moment. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Le premier paragraphe nous dit très clairement qu'un monde faux ne peut pas exister, car il n'existe que la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'il n'existe pas que nous ne pensons pas le voir. C'est toujours et encore l'analogie des rêves que vous faites la nuit qui sera la plus parlante ici. Quand nous rêvons, nous sommes persuadés que notre rêve est vrai. On est dedans et on y croit à mort, n'est-ce pas? Notre corps même y réagit tout autant que nous, ainsi que notre corps émotionnel. On s'est déjà tous réveillés en sueur après un rêve terrifiant ou carrément en pleurs. On peut aussi se réveiller dans un grand éclat de rire. Ça m'est déjà arrivé à moi, plus d'une fois. C'est bizarre comme sensation. On se sent complètement idiot quand on ouvre les yeux. Mais tout ça, c'est une bonne façon de comprendre que le corps et les émotions ne réagissent pas à la réalité, mais aux idées qui se trouvent dans notre esprit. Tout cela enchaîne parfaitement d'ailleurs avec l'idée du paragraphe 2, qui nous dit que le faux, l'irréel, donc le vide, nous fait ressentir une grande peur. Là, encore une fois, nous voyons que c'est bien à l'idée de quelque chose que notre corps émotionnel réagit, pas du tout à la réalité de ce que nous vivons. Là aussi, on peut trouver de nombreux exemples qui nous prouvent ce phénomène. On a par exemple tous déjà ressenti de la tristesse quand on se met à envisager la mort de quelqu'un de cher, comme un parent ou un enfant ou un compagnon. On est triste dès qu'on y pense, alors que rien ne s'est produit en réalité et que la personne est toujours en vie et peut-être même dans la pièce à côté de nous. De même, on peut ressentir de la joie quand on se remémore un souvenir heureux. Ça, c'est souvent ce que l'on fait quand on est amoureux. On pense à l'autre, on sourit, alors que l'autre n'est pas là. Alors, appuyez-vous sur cette compréhension en vous quand vous faites l'exercice du jour, pour vous souvenir tout de suite que cette angoisse qui monte à l'idée que le monde n'existe pas, que vous êtes en compétition avec Dieu, est le fruit de votre imagination. Qu'elle ne s'appuie en réalité sur aucun élément tangible. Cela vous aidera instantanément à relativiser ce qui se passe en vous et à le regarder avec plus de détachement. En fait, c'est l'ego en vous, que vous prenez encore pour vous, qui ressent cette peur ou cette angoisse. Il s'est engouffré dans le gros point d'interrogation qui débarque avec l'affirmation que le monde n'existe pas vraiment. Il doit absolument mettre quelque chose à la place de ce vide qu'est le point d'interrogation pour ne pas que vous ayez la possibilité de constater l'insignifiance, c'est-à-dire la non-réalité de son existence. Oui, le vide, c'est l'ego, un gros trou noir, béant, complètement vide. Et rappelez-vous,
Lorsque l'on pense avec l'ego, c'est-à-dire à 99,9% du temps, on ne pense pas en fait, on brasse du vide. La phrase d'exercice qui dit que vous pensez être en compétition avec Dieu est absolument à comprendre ainsi d'ailleurs. Car pour l'instant, le vous que vous prenez pour vous est en fait l'ego que vous prenez pour vous. C'est la partie de votre esprit qui est fausse et que vous croyez vraie. Et encore une fois, c'est lui qui croit qu'il est en compétition avec Dieu. Et comme vous croyez encore dur comme fer que vous êtes la personne qui lit ces lignes, ou qui écoute mes paroles sur cette version audio, eh bien, cela revient à dire que vous croyez être en compétition avec Dieu. Ben oui, quand on est deux. S'il y a Dieu d'un côté et nous de l'autre, il y a forcément compète. La compétition vient toujours quand on est deux. Et oui, des tas de résistances vont venir résister à cette idée. Détournez votre attention d'elle et ce qu'il y a de mieux à faire, de plus utile et surtout de plus efficace. Car si vous commencez à laisser le début d'une réflexion mentale vous expliquer pourquoi et combien tout cela est impossible, vous ne sortirez pas indemne de cette prise de tête et surtout pas victorieux, ça je vous le garantis. Ne cherchez donc pas à tout comprendre aujourd'hui, mais laissez tranquillement ces idées, nouvelles pour certains, déjà entendues pour d'autres, faire leur petit bonhomme de chemin dans votre esprit. Et comme toujours, n'oubliez pas que le Saint-Esprit est là, la main tendue vers vous pour prendre vos pensées douloureuses, vos fardeaux et vous en soulager. Il suffit de lui demander de les prendre en charge. Certains se demandent peut-être comment on fait cela. Eh bien, le plus simplement du monde, en pensée. Une pensée que vous pouvez également exprimer à voix haute, si cela vous paraît plus sûr. Peu importe comment vous le faites, il entendra. Et si vous doutez, pareil, comprenez que c'est votre ego qui vous colle le doute dans la tête, avec l'espoir que ça vous fera abandonner l'idée de le faire. Inutile que je vous explique pourquoi, n'est-ce pas ? Mais cette demande qui ne peut venir que de votre cœur, et qui désire d'une manière intense sortir de son rêve cauchemardesque, le Saint-Esprit l'entend toujours, car c'est là qu'il est lui aussi.